Actuellement, je travaille sur le projet membranaire. C'est un projet qui consiste à l'absorption des formaldéhydes de l'air intérieur à travers les MOF qui sont intégrés dans les membranes cellulosiques. Le MOF, c'est des matériaux poreux qui ont des canalisations qui peuvent absorber, par exemple, des COV, des composés organiques volatiles, et les stocker après pour d'autres applications. Le formaldéhyde, c'est un composé organique volatile qui est très néfaste pour la santé et qui est classé cancérigène et qu'on trouve sur les contreplaqués par exemple, les papiers peints, les peintures, plusieurs polymères et plastiques. Actuellement sur le marché, la solution qui existe pour la capture de formaldéhyde, c'est le charbon actif. Mais il y a une contrepartie, le charbon actif. C'est un matériau qui se sature rapidement, qui n'est pas recyclable et en fait, il n'est pas sélectif au formaldéhyde. Actuellement, nous avons développé un matériau de type MOF, Metal Organic Frameworks, qui est sélectif pour le formaldéhyde et qui a une grande capacité de stockage, qui est régénérable, durable et qui ne relargue pas le formaldéhyde absorbé à des températures qui sont plus que l'ambiance. J'ai été recruté par l'Institut du matériau poreux pour faire les MOF et les transférer sur un substrat qui est le papier. Mon travail consiste en 3 étapes. La première des choses, c'est la synthèse, la caractérisation et l'optimisation des matériaux MOF. En général, ces matériaux sont obtenus sous format de poudre. La deuxième étape, c'est le transfert de cette propriété de MOF à un substrat délivrable de type cellulose papier par la chimie de surface. Et la troisième étape, c'est les caractérisations pour tester les propriétés mécaniques, l'efficacité de l'absorption de formaldéhyde et des autres caractérisations de surface et de structure. Par exemple, de savoir la résistance de la membrane, son imperméabilité à l'eau, à l'air et d'autres caractérisations quotidiennes. Ces membranes papier que nous avons et que nous sommes en train de réaliser vont être intégrées dans des filtres, dans des instruments qui sont destinés à la dépollution de l'air intérieur, et ça en collaboration avec la startup SquareTech. Actuellement, on a réussi en collaboration avec SquareTech à faire le premier filtre à base de papier et qui contient plus de 75% du MOF. Ça a donné des résultats qui sont très promoteurs et une efficacité qui est importante pour l'absorption des formaldéhydes. On est en train de faire 70 filtres pour les tester dans des écoles et les crèches dès la rentrée scolaire prochaine 2024-2025. J'ai fait une licence en chimie appliquée qui est là où j'ai appris les synthèses, les caractérisations, les purifications. Et puis j'ai fait un master en instrumentation et méthodes physico-chimiques d'analyse. Et là où j'ai appris tout ce qui est caractérisation de surface, chimie de surface, chimie des matériaux. Après, j'ai fait un doctorat en sciences des matériaux et en photonique. C'est une consultation entre l'École normale supérieure de Rennes et l'Université Hassan II de Casablanca entre le Maroc et la France. Donc l'instrument que nous avons ici, c'est un instrument que j'ai construit ici à l'IMAP qui permet de mesurer la perte de charge dans un endroit ou dans un tube, une enceinte, une chambre. Donc il y a une conduite qui va conduire l'air et qui va mesurer la pression qui est dans cette enceinte avec un manomètre que j'ai ici. À l'intérieur, on a inséré un nid d'abeilles qui sert à rendre le flux laminaire. Et donc, on peut mesurer à n'importe quel point, on va avoir la même valeur du débit de l'air qui va traverser. Donc, ce qu'on a ici, c'est la pression qui est à l'intérieur de l'enceinte. Maintenant, j'allume le ventilo, on voit bien qu'il y a une pression qui augmente là. Donc, il retient et il bloque en fait le flux de l'air et donc, il génère une pression à l'intérieur.